Mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter les événements de l'histoire récente, la plus creepy et la plus horrible d'internet à ce jour. L'histoire du jeune Maxime, 13 ans, poussé au suicide pour les 4 raisons que je vais vous raconter dans cette vidéo. Je tiens d'ailleurs à préciser que tous les événements que vous allez voir et entendre sont basés sur des faits réels. Bienvenue dans ce raid paranormal. Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'on avait parlé du hacker que j'avais nommé Laverick? Vous savez, ce hacker qui avait démasqué une grande partie des personnes qui se cachaient derrière le numéro de Momo. Malheureusement, il s'agit aujourd'hui d'une personne qui a tenté de s'attaquer à une personne derrière un numéro de Momo, mais malheureusement, c'était clairement pas le moment et l'âge adéquat. Car oui, Maxime a seulement 13 ans lorsqu'il contacte Momo pour la première fois avec ses potes en soirée sur le PC de son père. Il est très important de noter également pour la suite que Maxime à ce moment-là n'a pas le droit d'être sur le PC de son père et n'a d'ailleurs pas le droit d'installer WhatsApp sur le PC de son père non plus. Un double thug, vraiment, genre. À part ça, faut pas que je fasse trop de blagues quand même sur cette vidéo parce qu'on est quand même sur un truc un peu sérieux. On parle quand même d'un mort. Mec, il faut pas rigoler là-dessus, genre c'est pas fun, genre. On commence. Maxime était à ce moment-là, d'ailleurs je dis à ce moment-là, mais c'était il y a à peine une semaine, hein. Autant dire qu'on est vraiment sur un truc ultra récent. Donc quand je dis ne contactez jamais Momo, c'est pas une blague, tu vois, vraiment, ne le faites toujours pas, même si parfois je dis oui, ça a été arrêté, etc. Non, le faites jamais, peu importe, ne prenez jamais le risque, clairement. Donc Maxime était considéré à ce moment-là comme un petit génie par ses potes, tu vois. C'était un petit peu le hacker de la bande, le pseudo-hacker, tu vois, le mec qui a regardé 4 ou 5 tutos sur internet et qui se prend pour un hacker. Malheureusement, comme je vous l'avais d'ailleurs déjà dit, essayer d'hacker une personne, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est totalement illégal, donc ne le faites encore une fois jamais. Et surtout, s'il vous plaît, essayez pas de vous prendre pour des pseudo-justiciers de l'internet. Vous passez juste pour des putains d'idiots. Maintenant que vous avez le contexte, on peut procéder à l'histoire juste avant que tu m'ajoutes sur Snapchat et Instagram, surtout Instagram si tu veux regarder un petit peu tout ce qui est thread et les trucs de ce genre, je sais que tu vas te faire plaisir sur ces 2 petits réseaux sociaux, bien sûr. Tu pratiques le dab, évidemment, bah oui. 10 000 likes, nouvel épisode que vous choisirez en commentaire. Nous sommes un vendredi 12 octobre. Maxime se fait sa petite soirée, évidemment avant le samedi, tu vois, t'as le week-end qui arrive et le mec se fait totalement plaisir. Il y a d'ailleurs les vacances de la Toussaint qui arrivent dans quelques semaines, tu vois, il est déjà en mode chill. Lui il est déjà en vacances avec ses potes, tu vois, il se fait déjà plaisir. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils font le vendredi soir? Eh bien Maxime invite ses potes pour finalement se faire des petites soirées chill. Ou alors pour tenter de contacter Momo. Sauf que ils veulent pas juste contacter Momo, bah non, ils veulent essayer de hacker Momo en fait, d'entrer dans la base de données de Momo. Vous voulez vraiment voir genre qu'est-ce que Momo sait, qu'est-ce que Momo connaît sur nous, comment est-ce qu'il fait pour avoir ces informations, etc. Et ils ont voulu vraiment entrer à l'intérieur du système de Momo. Une autre information qui sera utile pour plus tard, c'est qu'il est important de noter que son meilleur pote Emilien ne peut pas être présent lors de cette soirée car il est malade. Probablement tu t'en bats royalement les couilles, hein, vraiment on s'en bat la race, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il est malade. Mais pour plus tard tu verras que ça aura peut-être son importance. Bref, cette petite bande d'adolescents profite du moment où les parents de Maxime ne sont pas à la maison pour se tasser derrière l'ordinateur familial qui appartient à ce moment-là au père de Maxime et installe directement WhatsApp et tente de contacter Momo. Ils se battent une dizaine et encore une dizaine de tutos afin de connaître la totalité des bases du hacking. C'est totalement faux, hein. La plupart des tutos sont complètement bullshit sur YouTube et malheureusement à ce moment-là, à 13 ans, ils ne sont pas au courant et pour eux, tu vois, les mecs se croyaient dans Matrix, ils savaient écrire 3 codes et ils étaient en mode ok c'est bon, on va hacker Momo. On va hacker un des hackers les plus performants d'internet, bah oui, évidemment. Sauf que non, la soirée se passe pas du tout comme prévu. Et Maxime est rapidement arrêté par les menaces de Momo. Tout de suite, les 3 adolescents qui sont tassés derrière l'ordinateur ont des petits frissons. Tu vois, ils commencent un peu à flipper et ils sont en mode c'était peut-être pas une bonne idée, mais bon voilà, on est 3, on se soutient mutuellement, tu vois, ils se tiennent les bras comme ça. Bon, j'ai pas d'amis, je peux pas illustrer le truc, mais pire explication. Ils s'accrochent derrière les ordi, ils tentent d'envoyer quelques petits liens directement à Momo pour qu'en espérant que Momo clique dessus et du coup se fasse hacker. Autant dire qu'un hacker aussi développé que Momo à ce moment-là ne va jamais tomber dans le panneau malheureusement. En tout cas pas contre Maxime, 13 ans et ses potes. Et c'est bien là le problème. Car Maxime, en tentant de hacker Momo, va en fait briser le jeu. Il va briser l'entièreté de l'infime partie de respect qu'avait Momo envers cette adolescence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Momo remarque que Maxime tente de hacker sa propre personne, et bien là, Momo commence à péter un câble. Momo commence à envoyer des menaces, et encore des menaces, et encore des menaces. Il commence même à envoyer des photos prises depuis la webcam qui affiche directement les 3 adolescents scotchés devant l'ordinateur. Autant te dire qu'à ce moment-là, les 3 ados se pissent littéralement dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent l'ordi, ils quittent et ils vont jouer à Fortnite. C'est pas une blague, ils vont vraiment jouer à Fortnite, petite partie en squad, tout ça. Non mais ils sont plaisir, Non mais pas de non mais les mecs se prennent pas la tête. Ils viennent pas de réaliser 1% des choses qui viennent de se passer. Bref, la soirée se termine, les potes de Maxime rentrent à la maison et Maxime est tout seul chez lui. C'est ce qui se passe lorsqu'il est tout seul chez lui. Eh bien il se passe rien.
Tu vois, le premier jour il se passe rien, Maxime vit sa vie tranquillement, il ne va pas sur le PC de son père, donc il ne se doute absolument pas de ce qui se passe actuellement. Sauf que le surlendemain, lorsque Maxime se rend de nouveau sur le PC de son père illégalement, lorsqu'il y accède et qu'il ouvre WhatsApp, il voit une vingtaine de messages de Momo. Ces messages sont principalement constitués de fais-toi du mal, suscite-toi, fais-toi du mal, suscite-toi, fais-toi du mal, suscite-toi, je te vois, je sais où tu es, je sais ce que tu fais, je te vois, je sais où tu es, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu fais. Bref, une vingtaine de messages identiques qui se suivent à la lettre. Chaque putain de seconde, un message s'envoie devant Maxime. Et bizarrement, ce qui fait encore plus flipper à Max, parce que oui, on l'appelle Max, non mais c'est un Max pour les intimes finalement, hein. Ce qui le fait encore plus flipper, c'est-à-dire qu'au moment où il ouvre WhatsApp, les messages commencent à s'envoyer. C'est-à-dire qu'avant qu'il ouvre WhatsApp, il n'y avait aucun message. Mais lorsqu'il enclenche son ordi, et du coup que sa webcam s'enclenche, il est en mode putain, mais Momo me voit vraiment, genre. Il vient vraiment de voir que là actuellement je viens d'enclencher mon ordi. Putain mais c'est un truc de ouf, genre mec, mais il commence vraiment à paniquer, à se dire comment je fais pour enlever ça sur l'ordi à mon père, c'est impossible, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et là Momo utilise un des moyens de pression les plus classiques. Qu'est-ce qu'il va dire? Je sais que tu es sur l'ordinateur de ton père et que tu n'as pas le droit d'aller sur cet ordi. Donc ce qui va se passer c'est que si tu ne te fais pas du mal à toi-même, je vais directement annoncer tout ça à ton père. Et il va s'en charger à ma place. Là Maxime est pas juste en mode ok ça fait flipper mais c'est un truc, c'est bon joueur, tu vois, c'est vite fait. Non, là il se chie dessus, là il se chie littéralement dessus. Et ce qu'il va faire instantanément, vraiment c'est peut-être à ce moment là sur un coup de tête, mais ce qu'il va le faire directement, c'est clic droit, désinstaller WhatsApp. Mais direct, on part loin, très loin de cette merde. Oui, tu t'en doutes, ceci était la troisième raison pour laquelle Maxime s'est suicidé. Vous allez comprendre par la suite. Je précise encore une fois, c'est très important, ne contacte jamais Momo et ne fais jamais ce challenge. Les personnes qui le font sont juste des personnes complètement stupides ou qui veulent se la péter, mais vraiment ne le fais jamais. Il est important de noter que juste avant que Maxime désinstalle WhatsApp, Momo l'avait menacé d'absolument tout ce qui était possible imaginable. Évidemment menacé de tout balancer à son père, mais aussi menacé de faire du mal à ses proches, de faire du mal à son pote Emilien, de faire du mal à ses parents, de faire du mal à sa sœur, bref, il a vraiment menacé tous ses proches, un par un. Si tu ne te fais pas du mal, tous ses proches là vont périr, un par un, sous tes yeux. C'est donc à partir de là que Maxime a désinstallé WhatsApp. Bref, tu as compris que je vais pas te raconter les éléments, hein. Et là tu vas me dire, mais c'est complètement illogique. Si Maxime a désinstallé WhatsApp, ça devrait être bon, il n'y a plus aucun souci. Attention, succession d'événements. Maxime se rend à l'école le lundi et il voit que Emilien n'est pas là. Emilien qui était donc à ce moment-là son meilleur pote. Tu vas me demander, mais où est Emilien finalement, hein? Ou alors tu t'en bats les couilles, du coup tu vas pas me demander, enfin moi je vais quand même te le dire du coup. Emilien est à la maison. Et lorsque Maxime, complètement paniqué, tu vois, il est là en mode putain mais what the fuck? Est-ce que Momo est vraiment en train de faire du mal à mes potes? Mais qu'est-ce qui se passe? What? Mais attends, mais c'est pas possible, je peux pas me faire du mal, je peux pas me suicider, ça a aucun sens, what the fuck? Et donc Maxime commence à spammer Emilien de messages, et Emilien lui répond, je me suis cassé la jambe. T'inquiète pas pour moi. Pire succession d'événements. À ce moment-là, pour Maxime, c'est très clair. Emilien s'est fait attaquer par Momo. Et Maxime a tenté de s'approcher de quelque chose qui était beaucoup plus grand que sa petite minable vie. Il se dit d'abord, ok, donc j'ai désinstallé WhatsApp. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? C'est pas possible, je ne peux pas désinstaller ma propre vie. Comment est-ce que je pourrais protéger mes proches sans forcément me faire du mal? C'est impossible. Et il commence à pleurer toute la journée, jusqu'à ce qu'il rentre le soir à la maison complètement anéanti et complètement apeuré. Et devine quoi, son père a également appris la nouvelle que Maxime avait installé WhatsApp sans l'accord de son père sur son ordi. Et là pour Maxime c'est évident, Momo est là, Momo est omniprésent, il est partout et il le regarde. Maxime s'est malheureusement lancé dans un jeu qui est beaucoup plus grand que sa petite vie. Et pour tenter de protéger de l'intégralité de ses proches et surtout pour éviter de nouvelles victimes, Maxime va prendre sa caméra, va lancer l'enregistrement vidéo, va accrocher une corde sur le haut de son plafond, va se la mettre autour de son cou, va arrêter l'enregistrement, l'envoyer à Momo sur son smartphone, puis se suicide. Quatrième raison, la succession d'événements. Sauf que, il y a une partie qui vous a probablement échappé. Tout ceci n'était qu'une mise en scène. Car oui, lorsque la police commence à enquêter sur l'événement, ils tombent donc sur le fameux ordinateur fixe de la maison. Les enquêteurs regardent l'historique et voient beaucoup de pages WhatsApp. Ce qu'ils font donc, c'est qu'ils réinstallent WhatsApp et qu'ils regardent les messages qui se sont échangés avec Momo. Vu que c'est pas un cas unique, ils savent déjà ce qu'est Momo. Et donc, ils tombent sur quelque chose de très horrible. Voici les messages. Voilà ce que j'ai fait à ton ami. PTDR. C'est moi, Emilien. C'est une blague. JPP. Adrien est dans le coup. C'est moi, Emilien, mec, si jamais. C'était une blague. JPP. Adrien est dans le coup aussi. Mec, t'es là? Attends, tu rigoles. Mec, t'es là ou pas? Mec. Wow, c'était un prank, mec. Un putain de prank. C'était une blague. Putain de blague. Qu'est-ce que t'as fait, mec? C'était une blague. Qu'est-ce que t'as foutu? Putain, c'était une blague. Oui, je crois que tu viens de comprendre l'histoire.
Emilien ne s'est jamais fait attaquer par Momo, il s'est juste brisé la jambe en tombant d'une colline à côté de son arrêt de bus. Rien de grave. Son père témoignera plus tard qu'il a jamais pris contact avec Momo, il a juste regardé l'historique de son ordi et il a remarqué que l'application WhatsApp avait été utilisée sans son autorisation. Momo n'était qu'un vulnérable prank, une blague par Emilien. Est-ce que tu te rappelles au début de l'histoire, lorsque je t'avais dit que Emilien n'était pas présent à la soirée? C'est tout simplement car il était présent derrière son smartphone, en train d'envoyer des messages sous un contact appelé Momo. Contact qui avait d'ailleurs été renommé Momo par son complice Adrien, qui était donc présent là, à la soirée. Si tu kiffes ce genre d'histoire, je t'invite bien sûr à m'ajouter sur Snapchat et Instagram, et peut-être Twitter, j'en raconte plein là-dessus également, hein, donc fais-toi plaisir. Et d'ailleurs, pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter votre créature que vous trouvez la plus flippante ever, tu vois, j'ai l'intention de faire un deuxième épisode de vos créatures paranormales, donc commentez une créature que vous trouvez extrêmement flippante, et je prendrai pas mal de réponses au hasard dans les commentaires. Décrivez-moi une créature qui vous fait flipper, voilà, ça peut être n'importe quoi. Je t'invite bien sûr à laisser un like, je précise qu'à 10 000 likes, je lance instantanément la production du nouvel épisode de cette histoire romancée sur Momo. Je vais pas dormir, hein, cette nuit je ne vais pas dormir, non, on peut se dire cash. Bien sûr, si toi aussi t'as pas envie de dormir, tu peux cliquer sur ton écran pour regarder notre épisode et pour te faire encore plus flipper dans 3, 2, 1, allez, salut.